Salut, moi c'est Sophie. Et moi, c'est Samuel. Aujourd'hui, on cadre la journée des jeunes. Nous avons décidé de les interroger sur les thématiques des outils pour l'autonomie. Et c'est parti! Quel est ton nom? Jérémy Lachance. Mélanie. Chloé Pomainville. Et Noémie Lamontagne. Patricia Boucher. Je m'appelle Marc-Étienne Chenel. Votre source de motivation pour manger plus sainement, ce serait quoi? C'est d'être plus en forme, avoir plus d'énergie. Je vais t'avouer, je mange pas mal tout, qu'est-ce qui me passe en main. Manger des légumes. En fait, moi, j'aime ça manger avec les yeux. Il faut que ça soit beau. Cultiver un jardin. C'est de faire un potager puis faire ses propres légumes. Faut pas virer obsessif avec ce qu'on mange. Moi, c'est mon genre de faire ça, là, que je me dis, faut que je mange bien. Mais juste bien manger ce que tu veux, bouger plus, avoir un équilibre. Tantôt, j'ai entendu quelqu'un parler comme de jardin puis tout ça. Puis bientôt, je vais avoir ma maison, puis je veux justement faire un jardin comme mes parents. J'ai été habituée à à faire des jardins puis tout ça. À quoi l'acronyme LGBT vous fait penser? Bonne question. Eh boy, c'est long, hein? Des lettres puis un symbole mathématique. On me souffle à l'oreille. A few moments later. LGBT, lesbienne, gay, bi, trans. Voilà, lesbienne. Inclure tout le monde, la diversité. Lesbienne, gay, trans. Mais là, je savais pas, il en rajoute tout le temps des lettres à la fin. La signification de LGBTQ veut dire lesbienne, gay, bi, trans et queer. Qu'est-ce qui serait une relation saine? Entre deux personnes, c'est vraiment la communication, avoir du plaisir et avoir du fun toute la journée. J'aime les arbres. Faut que les deux s'aiment premièrement. Il faut pas qu'il y ait un qui, on va dire, manipule quelqu'un d'autre. Au début de l'âge adulte, quand tu as eu ton premier appartement, comment tu te sentais? J'étais très heureuse parce que je venais d'une famille de 5 personnes. Je suis la plus vieille chez nous. Fait que j'étais tout le temps comme avec plein de monde. Puis j'avais mon petit 3,5 tout seul, la paix. Moi, je suis quelqu'un d'anxieux tout. Fait que s'il y a eu de l'anxiété, de la peur, en quelque sorte. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont soutenu dans des démarches? Je dirais ma famille toute, le transit aussi m'a aidé, comme je dis. Mes amis, je pense, veulent pas émotionnellement, ça m'a aidé beaucoup, là. Comment tu te motives à faire du sport? J'ai pas besoin de motivation. Souvent, j'ai juste besoin d'être dehors puis passer du temps dehors. Mais cette année, j'ai découvert que je pouvais plus passer mes hivers à rien faire parce que je commence à être vieux. Puis le printemps, il faut que je me remette en forme. Puis c'est tough, là, avoir 28. Et diriez-vous qu'avoir un bon esprit de compétition est quelque chose de sain? Oui. Il y a compétitif sain, puis il y a compétitif malsain. Faut que ça reste sain, là. C'est tout le temps le fun de gagner, mais... Quand t'es rendu à casser ton bâton de hockey sur la glace, t'as dépassé le stade de sanité. Faut apprendre à perdre puis être content pour le gagnant. Ouais, je pense que c'est jusqu'à un certain niveau, je dirais, la compétition. Mais oui, effectivement, ça peut être un bon challenge puis ça peut être motivant. Est-ce que la pandémie a affecté ton bien-être? Pas en tout. J'ai accouché au début de la pandémie, une semaine avant que ça l'arrive. Fait que j'avais vraiment peur pour l'avenir en ayant mis un enfant au monde puis tout ça. Fait que c'était beaucoup de stress pour moi. J'ai dû me tenir loin de l'hôpital de Joliette parce que j'entretenais une mauvaise relation, une relation toxique avec elle. Fait que j'ai coupé les ponts. C'était assez. Et si vous auriez un mot à dire pour les jeunes des Auberges Chica, ce serait quoi? C'est de continuer à créer, c'est d'avancer, c'est d'être fier de soi. Puis c'est ça, ouais.
de se faire confiance au quotidien, d'y aller étape par étape, puis de pas avoir peur de demander de l'aide. On est là pour vous, puis on vous aime, puis c'est ça. Je pense que c'est vraiment de se faire confiance, la clé. Croyez en vos rêves. Croyez en vos rêves, puis allez-y. Allez-y. Lâchez pas!